Alors, au sommaire, qu'est-ce que nous allons avoir? Je vais d'abord vous parler d'une forme de... Voilà, j'ai appelé ça une période de changement, c'est-à-dire que vous parlez un peu de la situation actuelle, la situation telle qu'elle est. Ensuite, je vais vous parler de... Ben oui, ils en parlent. Il y a des tas de gens qui en parlent de ce fameux marketing de réseau. Vous montrer que, en chiffres, c'est assez impressionnant de voir l'évolution de cette industrie. Parler d'une fameuse objection que beaucoup connaissent, hein, notamment ceux qui ont l'habitude de pratiquer cette industrie ou en tout cas qui s'y exercent depuis quelque temps, le fameux mot pyramidal, le mot qui tue. Ensuite, comprendre pourquoi, à travers une certaine réalité qui est des fois dérangeante, eh bien, beaucoup de gens ne profitent pas de cette opportunité qui leur est offerte parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Ensuite, on va parler du marketing de réseau tel qu'il est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il offre entre ses atouts sur un plan économique, mais aussi les valeurs qu'il défend et qu'il est censé porter. Les points clés, 2 points essentiels, vous allez voir, qui sont à la base de la construction d'un réseau, qui sont la notion de revenu résiduel et puis la notion de duplication. Comment ça marche? Vous expliquer comment fonctionne le réseau. Et puis on fera une petite conclusion qui mettra en évidence que vous seul pouvez décider. Alors, cette période de changement, oui, c'est ce que nous vivons tous aujourd'hui. Je vous apprends rien, hein. On a un monde qui est bouleversé de toutes parts, que ce soit sur un plan social, un plan politique, un plan économique. À tous les niveaux, ça se bouscule aujourd'hui. Je dirais même au niveau du climat, ça se bouscule. C'est impressionnant ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de gens se posent des questions et sont dans une recherche de retrouver un équilibre de vie, un équilibre qui leur permette de vivre en toute sérénité ce qu'ils ont à faire sur cette planète, hein, et pouvoir réaliser une partie de leurs rêves, si ce n'est tout leur rêve. La réalité, c'est ce que je viens de vous dire, c'est tous ces changements planétaires qu'il y a de tous ordres, qui fait que les gens sont en train de rechercher des solutions parce qu'ils cherchent à s'épanouir. Les gens n'ont pas envie de mener une vie, enfin, la plupart des gens n'ont pas envie de mener une vie, je dirais, presque fantomatique, hein, à se laisser mener par le courant. Ils ont envie de prendre des décisions, de décider pour eux. Et eh bien, ça nous mène aujourd'hui vers le sujet de ce soir. C'est cette entreprise qui est le marketing de réseau, entre autres, et qui est, à mon sens, et puis je ne suis pas le seul à le dire, qui est l'entreprise de demain. En tout cas, qui est une des formes d'entreprise de demain, voire d'aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet, qui vont mettre en avant tout ce qui est relations humaines, qui vont mettre en avant la notion d'équipe, de travailler ensemble, qui va mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'être connectés à toute la planète, qui va mettre en avant le côté innovant de cette industrie, mais aussi le côté innovant de ce qu'elle propose, et puis de pouvoir, oui, s'épanouir, de pouvoir créer votre propre multinationale en interférant et en agissant avec des gens sur toute la planète. J'aime beaucoup et je vous invite à noter ce bouquin qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. Donc vous voyez, moi le sous-titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est monsieur Robert Kiyosaki, qui est un industriel américain d'origine japonaise et qui a découvert cette industrie. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a jamais fait de réseau, mais par contre, il s'y est fortement intéressé. Et pour lui, c'est vraiment l'entreprise de ce siècle, puisque nous sommes au 21e siècle. Hein. Quand il a écrit ce livre, on était au 20e siècle. Et nous sommes au 21e siècle et c'est vraiment une entreprise. Pourquoi une entreprise d'aujourd'hui? Parce que justement, elle met au centre de son développement, au centre de son évolution, tout l'aspect humain. Elle permet aux gens, à tout individu, et je dis bien tout individu, quel qu'il soit, peu importe sa couleur de peau, peu importe son âge, peu importe sa religion, peu importe son sexe, peu importe ses études, peu importe son éducation,
d'avoir accès à l'entrepreneuriat. C'est vraiment la notion, moi, la plus forte que j'aime dans le marketing de réseau, c'est que la réussite n'est pas individuelle. La réussite, elle se partage et elle se construit avec les autres. Et c'est pour moi la première des valeurs, qui est d'ailleurs une des valeurs du vrai leadership, c'est vraiment de voir et de prendre satisfaction à la réussite des autres, de ceux qui font partie de nos équipes ou de l'équipe dont nous faisons partie, puisque c'est un tout. Et c'est vraiment cette notion-là qui, pour moi, est la plus forte et qui porte réellement toutes les valeurs du marketing de réseau, du marketing relationnel ou du MLM, comme vous voulez. Alors, c'est vrai que ce que j'ai aimé, ça c'est une petite phrase qui est tirée de ce livre et qui fait que le marketing de réseau, ce n'est pas qu'une affaire commerciale, ce n'est pas qu'une affaire d'économie, c'est aussi une affaire personnelle. Et je pense que beaucoup de gens qui ont déjà pratiqué cette industrie ne diront pas le contraire, c'est que ça nous amène à nous confronter à nous-mêmes et à aller au-delà de ce qui nous bloque dans la réalisation de nos objectifs, dans la réalisation de nos rêves. C'est d'arriver à les surmonter. Et ce qu'il y a de merveilleux, et j'en reviens toujours à la même chose, c'est que nous ne sommes pas tout seuls, c'est que nous sommes épaulés, nous sommes accompagnés, et l'objectif premier de cette industrie, c'est réellement d'aller mettre en avant et vous permettre de valoriser au maximum toutes ces capacités que vous avez en vous, qui souvent sommeillent et ne sont pas réveillées, alors que vous les avez, vous l'ignorez même souvent. Beaucoup de gens ont des doutes, et j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui disait, alors il disait ça à propos d'une nouvelle idée, d'un nouveau concept, d'une nouvelle situation, de quelque chose qui bouleversait un peu les choses établies. Il disait que d'abord ils vont l'ignorer, puis ils vont la critiquer, puis ils vont la combattre, mais elle finira toujours par gagner. Et on vérifie depuis des années que c'est vrai. Que c'est vrai que tout ce qui bouleverse ce qui est bien établi finit toujours par gagner dans la mesure où c'est juste. Dans la mesure où c'est juste. Et dans le marketing de réseau, c'est ce qu'on est en train de vivre. De plus en plus d'entreprises connues, je ne les citerai pas, mais des entreprises que vous connaissez tous, on développe je dirais des parties de leur système sous forme de réseau. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à ce système de distribution. Alors, il y a des tas de gens qui en ont parlé du réseau. Il y a Paul Zenpilzer, là c'est pareil. Je vous invite à trouver ce bouquin aussi de sa part qui s'appelle Les Nouveaux Millionnaires. C'est très intéressant ce qu'il dit. Donc c'est un monsieur qui aussi explique que les personnes qui vont réussir, alors oui on parle de millionnaires, on parle de richesse, relativiser tous ces mots, parce que pour moi la richesse n'est qu'une notion personnelle et c'est dans ce sens que je vous en parle. C'est pas pour je vous en parle pas dans la notion de Monsieur Picsou qui baigne dans ses pièces d'or. Non, c'est pas ça. C'est la richesse, c'est une valeur qui vous est personnelle, mais en attendant, ça fait partie de la réussite. L'argent, qu'on le veuille ou non, et il y a trop de tabous là-dessus, qu'on le veuille ou non, l'argent, il est nécessaire à notre épanouissement parce qu'il nous permet de réaliser beaucoup de choses, notamment de réaliser pour les autres. Donc, Paul Zenpilzer est un monsieur qui défend énormément le monde de la vente directe. Il y a monsieur Kiyosaki, je vous en parlais tout à l'heure, voilà, qui explique que ce système de distribution donne l'accès à l'entrepreneuriat à tout le monde parce que l'investissement est faible et on peut réellement bâtir tout un empire, entre guillemets le mot empire. Mais je veux dire, vous pouvez être à l'origine d'un réseau qui va s'épanouir sur toute la planète. Il y a Bill Clinton, alors on n'aime pas, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est quand même un politicien de renom, c'est quand même quelqu'un qui était président des États-Unis, s'appelait ou s'appelait pas, mais en attendant, il était président des États-Unis, et c'est un monsieur qui a fait beaucoup aussi, qui a toujours défendu aussi le système de la vente directe et de la vente en réseau, comme nous le pratiquons. Et puis, il y en a plein d'autres. Voilà, je vous en ai mis quelques-uns, je ne vais pas vous les énumérer, je vous laisse regarder, des Zig Ziglar, qui est très connu dans le monde du marketing de réseau, des monsieur Ray Chambers, Jim Collins, qui sont, voilà, Stephen Covey, qui sont souvent des entrepreneurs, des économistes. Vous voyez, Tony Blair aussi, qui a été politicien. Tout ça pour vous dire qu'il y a des tas de gens quand même qui ont des compétences, que ce soit en matière entrepreneuriale, en matière économique,
en matière politique, en matière, dans tout ce qui fait que, tout ce qui touche de près ou de loin à l'entreprise et au monde de l'entrepreneuriat. Donc des gens quand même qui sont pas des fous furieux, ce sont des gens qui ont une connaissance, qui ont un bagage, qui ont une réflexion. Et tous ces gens-là mettent en avant le potentiel qu'il y a dans cette industrie du marketing de réseau et de la vente directe. Et pourtant, ce qui est merveilleux, voilà, j'aime beaucoup ça, c'est que, voilà, comme je l'ai mis, là, le voisin de la cousine par alliance de l'épicier du village d'en face a sans doute raison, ça ne marchera pas. Hein, c'est le fameux marché, on sait tout sur tout, c'est les fameuses personnes qui savent tout sur tout, mieux que vous, qui pensent qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, et tout ce que vous faites qui les dépasse, eh ben, ça peut pas marcher, c'est pas possible. C'est pas possible, et ils vont vous donner toutes les bonnes raisons du monde. Voilà, mais ce sont des gens qui n'ont aucune expérience en la matière, mais qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Et le drame dans tout ça, et la question se pose, qui allez-vous écouter? Est-ce que vous allez écouter quelqu'un qui est qualifié en la matière, quelqu'un qui a de l'expérience, ou allez-vous écouter celui qui, par frustration ou par un sentiment quelconque de, je sais pas, d'incompréhension, va vous expliquer comment les choses doivent être et sont. Hein, parce qu'aujourd'hui, on vit un monde un peu dans ce style. Hein. On a beaucoup de gens qui donnent des leçons sur des tas de choses, mais qui ne font rien pour changer les choses. Donc voilà, donc qui écoutez-vous? Posez-vous la question. Auprès de qui je vais me renseigner? Auprès de qui je vais apprendre sur cette industrie? Hein, c'est comme si vous alliez voir un curé pour vous parler du mariage. Hein, soyons raisonnables. Si vous voulez avoir des conseils en matière de couple, vous n'allez pas voir un curé qui est voué au célibat. Vous allez aller voir quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie de couple. C'est normal, quelqu'un qui a vécu les choses. Hein. Et bien là, c'est la même chose. Donc, moi, c'est une chose qui m'a toujours fait rire, c'est de voir que les gens écoutent des gens qui ne savent rien, mais qui prétendent tout savoir. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important. Et d'ailleurs, je dirais que ça déborde même du cadre de la conférence de ce soir. À chaque fois que vous avez besoin d'informations ou de conseils sur un sujet quelconque, posez-vous la question, qui vais-je écouter? Alors, quelques chiffres, hein, pour ceux qui aiment les chiffres. Alors, j'ai les chiffres de 2015 parce que pour l'instant, ceux de 2016 ne sont pas encore disponibles. Mais vous voyez que le chiffre d'affaires mondial était de 183 milliards d'euros, en Europe 28 milliards et en France de 4,14 milliards. Voilà, c'est présent, le marketing de réseau et la vente directe sont présents dans plus de 150 pays. Ça représente à peu près 100 millions d'hommes et de femmes. Et en France, on estime à peu près à 640 000 personnes. En fait, ces chiffres sont nettement en dessous de la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des fédérations officielles, c'est-à-dire la FVD, la Fédération française de vente directe, de CELDI, qui est la Fédération européenne de vente directe. Donc, ce sont les gens qui adhèrent aux fédérations. Il y en a qui n'aiment pas les fédérations et qui ne veulent pas adhérer. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui marchent très bien, qui ne sont pas adhérentes de ces fédérations. Donc, ces chiffres, en fait, sont en dessous de la réalité. Et puis, aujourd'hui, en 2017, 2016, 2017, je peux vous assurer que la croissance est énorme. Hein. Il y a eu des croissances en bourse de sociétés de réseau et de vente directe qui étaient cotées en bourse, qui ont été fulgurantes et qui ont été les plus importantes dans les années de 2000 à maintenant que tous les autres systèmes d'entreprise ou d'industrie. Voilà pour les chiffres, hein, c'est juste pour la petite histoire. C'est toujours bon de voir que ça représente quand même une masse économique colossale qui se développe de jour en jour, sur tous les pays qui permettent ce genre de développement économique. Ça, c'est pareil, vous voyez, ça représente à peu près, alors là, c'est pareil, aujourd'hui, je sais que le chiffre est beaucoup plus important, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 4000 sociétés, et je peux vous assurer qu'il y a des banques très connues, des sociétés très connues, des assurances très connues, qui ont des départements qui se développent sous forme de vente directe ou de marketing de réseau. Parce que pour les entreprises, c'est très intéressant aussi. Ce n'est pas intéressant que pour le distributeur, que pour celui qui décide de s'investir là-dedans, mais pour l'entreprise, c'est aussi intéressant.
Hein, voilà, et c'est à peu près, on estime qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui adhèrent à ce système tous les mois. Là, je vais aborder un sujet intéressant qui est le fameux pyramidal, la grande objection qui tue. Hein, la pyramide, les gens, c'est le grand focus, c'est la grande objection, c'est mais votre système, c'est un système pyramidal. Moi, personnellement, ce n'est pas une objection qui m'embête, au contraire, elle me fait beaucoup rire. Et je vais vous montrer pourquoi elle me fait beaucoup rire. Mais avant, là, je vais vous donner un petit conseil comment dire, d'attitude. Quand quelqu'un vous fait cette objection, ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas parce que vous risquez d'être très surpris sur le sens que les personnes donnent à ça. Ce n'est pas forcément négatif, contrairement à ce qu'on pense. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Avec Béatrice, on a vécu l'expérience plusieurs fois et on s'est aperçu que la première des choses à faire quand on a cette objection, quand on vous dit « mais c'est un système pyramidal », vous pouvez poser deux types de questions. Par exemple, vous n'aimez pas les pyramides? Vous voyez, soyez un peu, je dirais presque un peu innocent dans l'histoire. Et puis, l'autre chose qui est beaucoup plus importante, par contre, c'est de vous assurer ce que cela veut dire pour la personne. Parce que pour la personne, ce n'est pas forcément un truc, une arnaque. Ça peut être simplement un schéma de fonctionnement qui est une réalité. Vous allez le voir, c'est une réalité. Hein. La réalité, elle est la suivante. Si je vous montre un dessin comme ça, vous voyez, un organigramme, il a tout à fait la forme d'une pyramide. Hein. Vous connaissez ce genre d'organigramme. En fait, de quoi il s'agit? Eh bien, regardez de quoi il s'agit. Il s'agit en France, de notre ministère de l'économie et des finances. Bon sang, il n'y a rien de plus pyramidal que ça. Donc, est-ce que la forme de l'organisation veut dire que le système est illégal et pyramidal? Oui et non. Oui, il a la forme d'une pyramide, oui, effectivement. Et alors? Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est illégal. Ou alors, on a du souci à se faire sur nos institutions, quoi. Hein? Donc, comprenez bien une chose. Le marketing de réseau, si on le dessine, eh bien, ça ressemble à ça. Ce qu'on vient de voir précédemment, d'ailleurs. Hein, voilà, vous avez démarré votre équipe, vous avez vos premiers partenaires, lesquels ont leurs partenaires à leur tour. Alors, effectivement, ouais, c'est une forme de pyramide. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que si je prends une entreprise, ça a une forme complètement différente, hein, apparemment. Hein, il y a un PDG, il y a un directeur, il y a des employés, mais ce n'est pas la même forme. Hein. Eh bien, oui. Hein, et on peut continuer longtemps comme ça. Vous prenez une monarchie, c'est ça. Vous prenez une république, c'est ça. Vous prenez une école, c'est la même chose. C'est la même chose. Et des exemples, même la famille est pyramidale. La famille aussi est pyramidale. Il y a l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère qui est tout au sommet, il y a les grands-parents en dessous, et puis les parents qui sont de plus en plus nombreux, les enfants qui sont de plus en plus nombreux, et les petits-enfants qui sont de plus en plus nombreux. Tout sur notre planète, tout système a cette forme de pyramide. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif tout ça. À la limite, je dirais, c'est ce qui assure aussi la solidité. Donc arrêtons de mélanger et de mal utiliser les mots. Donc, n'ayez pas peur quand vous avez cette objection de faire ce genre de petits dessins pour faire comprendre aux gens qui vivent dans un monde dont les organisations et la structure a une forme de pyramide. Et c'est pas grave, c'est pas contagieux, même si on est tous dedans. Alors, ce qu'il faut comprendre, par contre, ce qui est important, c'est de dissocier ce qui est légal de ce qui est illégal. Et c'est là que le bas blesse souvent, c'est que les gens ne comprennent pas la réalité. Dans le marketing de réseau ou la vente directe, il y a une vraie clientèle. Vous êtes censé développer une vraie clientèle parce que le chiffre d'affaires se fait sur la clientèle et la consommation des produits. L'investissement qu'on vous demande au départ doit être raisonnable. Je dirais qu'il doit se situer entre 100 et maximum 500 euros. La FVD, au-delà de 500 euros, elle commence à tiquer. Vous voyez ? Les produits doivent être des vrais produits de qualité, produits ou services, hein, de qualité. Ça doit être quelque chose qui est hors norme, qu'on ne trouve pas dans le commerce facilement, qui, s'il était vendu dans le commerce, risquerait de coûter beaucoup plus cher d'ailleurs. Donc ça, c'est important aussi. Tous vos gains, toutes les sommes d'argent que vous percevez en commission, quelles qu'elles soient, à quelque niveau que ce soit,
que ce soit au niveau du démarrage, que ce soit au niveau du développement du réseau, que ce soit au niveau des bonus divers que proposent les entreprises. Tout est issu des ventes de produits. Le chiffre d'affaires est réalisé par une clientèle, comme dit précédemment, et c'est la base du commissionnement des distributeurs. Vous n'êtes pas obligé de recruter dans une entreprise légale. Alors, il y en a qui me disent, ben alors je fais comment? Eh bien, tu vends des produits. Il y a des produits, des vrais produits. Vous pouvez très bien développer une entreprise dite de vente directe ou de marketing de réseau sans parrainer qui que ce soit. Et vous devez pouvoir toucher des commissions sur les ventes, puisque c'est l'aspect de base de l'entreprise et de l'économie. C'est la vente, c'est la consommation de produits. Hein. C'est très important ça. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, moi personnellement, bon maintenant je ne le fais plus, mais à une époque j'étais souvent invité à différentes présentations de fantastiques réseaux. Vous savez, ces réseaux, il n'y a quasiment rien à faire et tout se fait tout seul. La première question que je posais, c'était ça. Si je ne parraine pas, comment je gagne de l'argent? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Quand on me disait, ah ben non, monsieur, ah ben je disais, ben au revoir, monsieur. C'était illégal. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça pullule les systèmes illégaux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les gens plongent dedans tête baissée. Pourquoi? Parce qu'on leur dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir client, il n'y a pas besoin de ci. Mais les gens, ils ont 10 ans, 20 ans d'expérience dans le réseau et ils plongent quand même là-dedans en vous vantant les mérites de ce nouveau système. Désolé, on est dans l'illégalité totale. Toute source d'argent doit être originelle, doit avoir pour origine, la vente d'un produit, enfin la consommation d'un produit ou d'un service. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. À moins d'aller d'aller à la bourse, où là vous jouez sur. Mais quelque part, indirectement, c'est lié à la consommation des produits, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, recrutement n'est pas obligatoire pour pouvoir gagner de l'argent. On ne vous oblige pas à faire du stock, surtout pas. Normalement, les produits qui ne sont pas consommés, normalement, l'entreprise qui tient la route doit avoir une clause de remboursement. C'est-à-dire que, alors ils vont peut-être pas vous rembourser à 100% parce que, bah oui, l'entreprise quand même, elle a fait des tas de démarches pour vous livrer ses produits. Mais n'empêche que si vous rendez les produits dans leur état originel et machin, vous avez en général au moins 90% de remboursé. Et il n'y a pas, et ça c'est important, l'argent ne circule pas entre les distributeurs. Comprenez bien ça, c'est capital, c'est toute la différence d'un système illégal. L'argent ne circule pas entre les distributeurs. C'est-à-dire que c'est pas mes filleuls qui vont me rémunérer par leur travail, ou c'est pas moi qui vais leur reverser de l'argent pour leur travail. C'est l'entreprise qui va payer sur la consommation de produits ou de services. Et si on fait la différence avec un système pyramidal illégal, eh bien souvent, il n'y a pas de client. On vous dit il n'y a pas de client. Alors là, déjà, la méfiance. Investissement, souvent, on vous oblige à investir pas mal. Moi, je vois des réseaux, alors on leur promet des monts et merveilles, ça va jusqu'à des 20 000 euros, voire plus. Mais attendez, mais faut être intelligent là pour réfléchir un petit peu quand même. Faut se poser des questions. On vous promet des rapports extraordinaires. C'est bien, on en reparlera dans un an ou deux. Hein. Les produits sont quasiment inexistants. C'est soi-disant, c'est des trucs, vous savez, qui sont pas palpables. Hein, je vais pas les nommer. Les gains se font sur le recrutement, c'est-à-dire vous parrainez quelqu'un qui investit de l'argent dans le truc, on vous reverse une partie de cet argent. Ça, c'est illégal. Le stock, quand il y a des pseudo-produits, parce que ça arrive aussi, qu'il y en a qui vendent des produits étonnants, qui servent à rien, mais enfin, ils vendent des produits, on vous oblige à faire du stock. Hein. Et puis, on ne vous propose pas de vous rembourser. Hein. J'en connais qui se sont bien fait avoir comme ça. Et c'est le bas de la pyramide qui paye toujours haut, que vous le vouliez ou non. L'argent remonte d'échelon en échelon. C'est pour ça que dans ces systèmes-là, qui durent en général 2 ans, voire 3 ans maxi, en général au bout de 2 ans, ça commence à virer. Ben, effectivement, il y a des gens qui vont pouvoir témoigner qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Évidemment, ils sont arrivés au tout début et c'est vous qui leur avez donné votre argent. Voilà, alors maintenant, c'est mon opinion personnelle et c'est pas que la mienne. Hein. Il y en a plein qui sont quand même des défenseurs du marketing de réseau qui vous diront la même chose. C'est à vous de vous faire votre opinion là-dessus. Hein.
À vous d'être vigilant, ne vous faites pas avoir. Tout système économique est basé sur un échange, quelque part, un échange concret, un échange matériel de produits, de services. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Donc moi, la question que je vous pose, voilà, après, dans tous ces systèmes pyramidaux, puisqu'on est dans des pyramides à tous les niveaux, lequel voulez-vous choisir? Celui d'une entreprise où vous allez être, vous, tout en bas, là, à attendre qu'il se passe quelque chose. Parce que si vous démarrez dans une entreprise, je ne sais pas, je vais prendre un cas extrême. Je rentre dans une entreprise, je ne sais pas laquelle, je me retrouve au dépôt, par exemple, en train de ranger les colis dans le dépôt. Est-ce que vous pensez que j'ai une chance de me retrouver PDG de l'entreprise? Il va falloir beaucoup d'efforts, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de chance, peut-être éliminer tous les gens qui sont entre moi et le PDG, et puis finir par éliminer le PDG, quoi. Donc les techniques sont peut-être pas louables. Je vois pas très bien quelle est la solution. Les retraites, on en parle beaucoup des retraites. Ben oui, nos grands-parents n'ont pas eu de soucis, nos parents, ça commençait à être chaud, et nous, moi, personnellement, je sais que j'aurai rien du tout. Si moi, je me mets pas en place moi-même la retraite, c'est parce que je vais percevoir qui va me permettre de vivre décemment. Donc, vous avez le réseau, vous créez une équipe, vous gagnez ensemble, on change la donne. Comprenez bien que le marketing de réseau, c'est sortir de la vision classique que nous avons de l'entrepreneuriat. On n'est pas tout seul et on travaille à plusieurs. Et à plusieurs, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est où on avance ensemble, ou alors il ne se passe rien. Alors, il y a quelques réalités qui sont dérangeantes et surtout des notions qui sont mal comprises. Le marketing de réseau, l'objectif premier, c'est de créer des revenus résiduels. Et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un revenu résiduel? On pourrait l'assimiler à des royalties, si vous voulez. Imaginez, j'ai écrit un livre, un super best-seller, il se vend à des millions et des millions d'exemplaires. Bon, il y a longtemps que j'ai fini de l'écrire, mais 15 ans après, il continue de se vendre. Donc, vous voyez, l'effort que j'ai fait pour mettre en place mon système, donc mon bouquin, ben, c'est fini il y a bien longtemps, mais je continue de percevoir des revenus. Donc, on pourrait dire que c'est un peu ça, le revenu résiduel. Le revenu résiduel, c'est le revenu qui continue d'arriver, d'exister, une fois que vous avez fini l'effort nécessaire pour le mettre en place. C'est exactement ça. C'est aussi ce que certains appellent des revenus passifs. C'est-à-dire passif, pourquoi passif? Parce que vous ne faites rien. Pendant que vous êtes allongé à la plage, eh bien, votre compte en banque, il se remplit tout seul. Et c'est pas un miracle. C'est pas une arnaque, c'est pas un miracle, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est que pendant un moment, par contre, vous avez fait tous les efforts nécessaires pour mettre en place le système. Et le marketing de réseau vous permet de faire ça. Ça ne veut pas dire que vous ne faites jamais rien, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au fil du temps, vous allez pouvoir vivre pour vous, vivre pour votre famille, vivre pour vos enfants, vos petits-enfants. Vous allez avoir du temps, parce que la réalité, elle vient de la notion de temps, on va en parler tout à l'heure. Donc, si vous échangez votre temps contre de l'argent, comment voulez-vous obtenir des revenus résiduels? Vous donnez du temps à quelqu'un, il vous paye. Vous lui donnez plus de temps, il ne vous paye pas. Ça, ce n'est pas du revenu résiduel, ça. C'est-à-dire que si vous échangez le temps qui vous est imparti contre de l'argent, vous n'êtes pas en revenu résiduel. Justement, c'est pour échapper à ça que cette notion de revenu résiduel est importante et c'est important de la comprendre parce que la réalité des succès, des gens qui ont du succès, vous pouvez y aller, c'est qu'ils sont allés là, ils sont allés là-dedans, ils ont créé cette notion-là. L'autre réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on vit un monde où alors on vous dit, vous allez travailler 40 ans, 40 heures par semaine, et puis espérer toucher 40% de votre salaire. Dans le meilleur des cas, parce que moi, je me pose des questions sur l'avenir, par exemple, des retraites. Est-ce que réellement, on va avoir accès à la retraite? Moi, je suis très inquiet pour les plus jeunes, parce qu'ils ont intérêt à prendre conscience de cet état de fait, à moins qu'il y ait des grands changements d'ici là. Mais vu que, a priori, la population en âge augmente, il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins de travailleurs, puisqu'il y a beaucoup de problèmes économiques et de chômage. Moi, je pense que, à mon avis, plutôt que d'attendre et d'espérer quoi que ce soit, de qui que ce soit, autant prendre les choses en main. Et encore une fois, le marketing de réseau vous permet justement de pallier à ce genre de situation qui peut être quand même difficile à arriver à un certain âge.
surtout quand on n'a plus l'énergie et le dynamisme qu'on peut avoir à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc, c'est vraiment espérer qu'à ce moment-là, si on suit le chemin qui nous a été enseigné, parce qu'on ne nous enseigne pas à être libre, on ne nous enseigne pas à devenir, je dirais entre guillemets, riche, à devenir à être autonome, on nous enseigne à suivre, à rentrer dans un moule, à suivre une voie. Ben, si on suit cette voie, eh bien, on peut toujours espérer au temps de la retraite de réaliser des tas de choses dont nous sommes privés pendant toute notre vie active. Malheureusement, on n'aura pas les moyens de les réaliser. C'est pour ça que beaucoup de gens à la retraite, eh bien, malheureusement, n'en profitent pas et malheureusement, comment dire, partent ailleurs beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait l'espérer. Il y a des vieilles croyances, hein, vous avez dû l'entendre, ça, je pense. Moi, je l'ai entendu. Alors, bon, j'en veux pas à mes parents, hein, attention. Mais c'est un peu le genre de discours que j'ai entendu. Fais de bonnes études, trouve un bon boulot, tu vas avoir une vie fantastique, ça va être génial. Puis après, on te dit, tu te maries, tu fais des enfants, et ainsi de suite, et machin. Ouais, bon, ok. Puis il y a un autre constat, c'est que longtemps, j'ai eu l'impression de travailler, puis je me disais à la fin du mois, mais j'ai fait quoi de mon salaire? Il est parti où, mon salaire? J'ai rien vu, j'ai pas abusé, j'ai pas fait d'excès énorme. Il est parti où? Donc, à un moment donné, je me suis posé la question, mais je vais laisser faire ça longtemps. Je vais continuer à rester dans ce schéma-là de fonctionnement sans trouver une solution. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ça m'a pris du temps, hein, j'avoue humblement que moi, je suis un peu de diesel. Vous savez, le temps de préchauffe, il est long. Mais n'empêche qu'à un moment donné, je me suis dit, surtout quand l'âge avance, on se dit, mais je vais où, là? Je vais où? Je vis comment? Et puis après, la deuxième chose importante, c'est qui? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'y reviens, puis je vais y revenir encore, c'est qui écoutez-vous, hein? Parce que vous allez, à partir du moment où vous allez décider d'être autonome, de prendre votre vie en main, vous allez avoir contre vous des tas de gens qui vous veulent du bien, mais ils vont être contre vous, mais ils vous veulent du bien. Ce sont des gens qui voudraient faire pareil, mais qui n'auront pas le courage de le faire. Donc forcément, ce que vous faites, c'est pas juste, c'est pas bien. Et puis il y a ceux qui ne font rien du tout, alors ceux-là, ils vous massacrent. Et le pire, et c'est ce qu'il y a de plus désolant, souvent ce sont des proches. Ça peut être la famille, ça peut être les amis proches, parce que vous sortez du tiroir dans lequel ils vous ont mis. D'un seul coup, vous allez changer tout ça. Donc eux, ça va les obliger à changer leur regard sur vous, et puis à s'inquiéter, parce que souvent, ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire qu'ils ont tellement envie de vous protéger qu'ils vont être maladroits et casser tout ce que vous voulez faire en essayant de détruire. Donc faites attention, ne leur en voulez pas, hein, soyez pas, comment dire, réactifs. Moi, je peux vous dire qu'on a perdu beaucoup d'amis comme ça. Mais bon, est-ce que c'était des amis réellement? Qu'est-ce que l'amitié à ce moment-là? Mais bon, on va pas faire un cours de philosophie là-dessus. En attendant, c'est ne leur en voulez pas, mais soyez quand même conscients que derrière une bonne intention, ils vont vous essayer de démolir ce que vous allez essayer de construire. Donc, qui écoutez-vous? Rapprochez-vous des gens qui sont passés par là et puis qui vont vous partager leur expérience. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans le réseau, c'est qu'on est nombreux, c'est qu'on peut contacter des tas de gens. Moi, dans tous les réseaux que j'ai faits, bon, on n'en a pas fait beaucoup avec Béa, mais et le réseau dans lequel je suis aujourd'hui, ben, je vois les échanges qu'il y a entre nos filleuls, mais c'est pas uniquement. Je vois les gens entre eux, je vois avec nos parrains, avec, vous voyez, ça, c'est pas forcément parce que vous avez contacté une personne qu'elle n'a un échange qu'avec vous. L'échange, c'est un peu comme la toile d'araignée. Tout le monde échange avec tout le monde, quoi. C'est ce qu'il y a de merveilleux parce que on peut profiter de différentes expériences et puis de plein de valeurs différentes. C'est un peu la richesse du réseau. Et j'aime bien ça aussi, c'est de comprendre que si personnellement vous décidez pas de changer vos croyances, vous décidez pas de changer votre attitude, vous décidez pas de changer vos pensées, effectivement, il se passera rien. Et comme le disait très bien Einstein, je suis désolé, je l'ai pas cité, mais le syndrome de la folie, d'après Einstein, c'est faire et refaire sans cesse les mêmes choses en espérant que les résultats soient différents. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions, hein. Voilà. Alors évidemment, il y a une autre solution, comme je l'ai mis, c'est le loto. Mais je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de gagner.
Pourquoi tout le monde ne réussit pas dans le marketing de réseau alors que c'est simple? C'est simple, c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde ne réussit pas. Eh bien, la raison est toute bête, parce que c'est la même raison pour d'autres domaines. C'est que ce qui est facile à faire, ce qui est simple à faire, c'est encore plus facile de ne pas le faire. Et je peux vous garantir que si vous décidez de développer un réseau, ou si vous avez déjà l'expérience, et ceux qui ont l'expérience ont dû déjà le constater, pardon, vous avez des tas de gens qui vous promettent monts et merveilles, mais qui en fait ne bougent pas. Et le réseau, c'est simple, mais c'est pas sans effort. On n'a rien sans effort, ça n'existe pas. Et l'effort, c'est pas un supplice, c'est simplement se mettre en action, c'est décider d'agir, décider de faire des choses, décider de parler aux gens, décider d'apprendre des choses. C'est être dans l'action, l'effort. C'est pas un truc qui vous fait transpirer, qui vous fait stresser. Non, ça doit pas être ça. L'effort, c'est quelque part donner de sa personne pour soi-même. C'est de donner à soi-même. Ça commence par là. Ça commence par vous, avec vous. Donc, si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, si vous n'avez pas cette volonté d'agir, de dire, bon, ben, comme je l'ai dit avant, je vais sortir un peu des sentiers battus, je vais sortir de ma zone de confort, je vais un peu me faire violence pour faire des choses que j'ose pas faire ou que j'ai du mal à faire, mais je sais que je vais pouvoir me faire aider. Ben, c'est ça le marketing de réseau. Vous avez toutes les chances de réussir. Vous avez même plus d'autres solutions que de réussir. Et puis d'arriver à vos objectifs. Parce qu'encore une fois, je le dis, je ne parle pas de vous rendre riche, je vous parle de la possibilité de réaliser vos rêves et vos objectifs. La notion d'argent, elle est directement liée à ça, à la notion de temps, et elle est directement en adéquation avec vos objectifs. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'avoir une montagne d'argent, on s'en fout de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Et d'ailleurs, souvent, quand on commence à discuter avec des nouveaux filleuls, on leur dit, mais c'est quoi tes rêves, quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Sois fou, lâche-toi, ne pense pas à l'argent, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Et le réseau, le marketing de réseau, c'est une porte ouverte sur cet objectif. Si vous le voulez, si vous êtes prêt à donner de vous, mais je dis bien c'est donner de vous, c'est pas pour le réseau que vous allez donner de vous, c'est pour vous. Pour vous et puis indirectement votre famille, vos amis. Mais en agissant pour vous, ce que les gens n'ont pas compris encore, c'est qu'ils agissent aussi pour les autres dans le réseau. C'est-à-dire qu'ils apportent une motivation qui est souvent, et comment dire, elle est tellement insoupçonnable, on ne l'aperçoit pas. Mais n'empêche que quand dans un réseau, il y a quelqu'un qui met une certaine dynamique, et ben celui qui est à côté avait le moral un peu à zéro, d'un seul coup, il va se retrouver regonflé. Hein, c'est ça le réseau. Le réseau, c'est presque une famille. Hein, c'est même peut-être, bon, ce que je vais dire, j'allais dire c'est mieux qu'une famille. Non, c'est pas vrai. C'est une famille, quoi. C'est là un endroit où les gens sont à l'écoute les uns des autres, et puis tout en respectant l'individualisme, hein, respectant l'autonomie de chacun. Eh bien, on sait que il y a tout un monde autour de nous qui est prêt à nous aider, à condition, je répète, qu'on fasse l'effort pour vouloir avancer. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez décider. Donc, je vous dis, osez. Arrêtez de vous mettre des blocages, arrêtez de vous dire, ah, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Ah oui, mais lui, tu as vu comment il est fort, comment il parle en salle, il est à l'aise et tout. Moi, j'y arriverai jamais. Arrêtez, 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 arrêtez. Appuyez-vous sur le réseau et osez faire les choses. Osez, osez. Hein? Moi, j'aime beaucoup la phrase de Tite-Live qui dit « Osez, il faut oser ou se résigner à tout ». Si vous n'osez pas faire des choses, ça veut dire que vous vous résignez à ce que votre vie vous mène par le bout du nez. Ce n'est pas vous qui allez décider de votre vie, c'est la vie qui va vous porter là où elle a envie de vous amener. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais en attendant, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Donc, arrêtons de faire comme les autres, arrêtons de peut-être se plaindre aussi. Osez faire les choses. Si vous voulez vous contenter de l'ordinaire, ben, changez rien. Si vous voulez aller vers l'extraordinaire, c'est-à-dire vers ce qui vous porte, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer, osez faire les choses parce que vous pouvez le faire. Alors, une petite, sous forme d'anecdote,
Hein, à une époque, il y en a un qui disait que la Terre n'était pas ronde, que l'automobile, ça remplacerait jamais le cheval, que voler dans les airs, c'était impossible, que la radio, bah, c'était un truc de fou, l'homme n'irait jamais, ainsi de suite, le téléphone et l'ordi portable à la maison, n'importe quoi. Hein. Voilà, et bien ces gens-là, c'est ceux-là qui vont vous casser. Ce sont ces gens qui ne croient en rien, qui n'acceptent pas, parce que quelque part, ils aimeraient bien, à la limite, être à votre place. Donc, c'est eux qui vont dire, vous n'allez pas réussir à faire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de les écouter. Même si c'est des proches. Je sais que c'est dur, mais arrêtez de les écouter. Alors, le marketing de réseau, pour rentrer plus dans le vif du sujet, parce que là, je vous ai brossé un portrait qui n'est pas forcément toujours, comment dire, dynamique. Hein. Je vous ai parlé de la réalité. Hein, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas. Ça n'engage que moi, tout ce que je vous dis. Hein, mais je peux vous assurer que je ne suis pas le seul à penser ça. Et je pense que si vous êtes là, ben, vous avez quand même vous poser des questions et puis vous avez envie aussi de changer les choses pour vous. Maintenant, on va passer un peu plus dans le vif du sujet avec le marketing de réseau. C'est quoi le marketing de réseau? D'abord, comme je l'ai dit, c'est des produits de qualité supérieure. Ça, c'est incontournable. Quand je parle de qualité, je parle aussi de produits, pardon, je parle produits ou services, hein, parce qu'il y a des services qui sont excellents aussi dans le marketing de réseau. C'est vraiment ce qui motive souvent les gens au départ. On rentre parce que le produit nous interpelle et nous appelle. Voilà, c'est souvent la motivation. C'est pas toujours, mais c'est, je dirais dans 80% des cas, c'est la motivation de départ. Ensuite, il y a l'opportunité que présente le réseau, parce que quelque part, il y a le produit, mais l'opportunité financière, c'est aussi un produit, c'est-à-dire la possibilité de participer au développement et à la diffusion de ce produit. Ça, c'est au départ, on se dit, bah ouais, tiens, je vais pouvoir finalement améliorer mon salaire, parce que le merveilleux dans tout ça, c'est que vous pouvez faire ça en dehors de votre travail. Alors, bien sûr, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais en attendant, vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail, ou même si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez très bien rentrer dans ce genre de système. Hein. Et puis après, c'est la liberté de temps, c'est le revenu résiduel, où là, c'est vraiment le bénéfice majeur. C'est-à-dire que vous allez atteindre à un moment donné un système de fonctionnement qui fait que vous allez acquérir ce revenu résiduel, vous allez le mettre en place et il va vous assurer une liberté phénoménale qui est, pour moi, le bénéfice majeur, c'est le temps, la liberté de temps. C'est pas la liberté financière qui est importante, c'est la liberté de temps. Parce que dans notre système aujourd'hui, c'est directement lié. Parce que si on veut pouvoir profiter de notre temps libre et de faire ce qu'on a envie de faire, de voyager, de passer du temps avec nos enfants, de les amener faire un tour en bateau, je ne sais pas quoi encore, les amener il faut de l'argent. Et cette liberté financière, si vous l'avez, la liberté financière, c'est avoir la capacité de ne pas être obligé de compter, de pouvoir, je ne vous parle pas de dépenser sans commune mesure, non, je vous parle de, bah ok, ben on va là, on le fait là, je ne me pose pas de questions parce que je sais que je suis libre à ce niveau-là. Hein. Le marketing de réseau, c'est ça. Ses atouts, c'est que au départ, l'investissement, il est sans risque. Hein, c'est un faible investissement, ça ne va pas vous mettre en péril. Le développement, vous le faites quand vous pouvez. Alors bien sûr que si vous avez 1 heure par mois, ça va être dur de développer. Par contre, il va falloir passer un minimum de temps toutes les semaines. Ça va peut-être vous demander de sacrifier peut-être quelques loisirs que vous aviez avant. Je ne sais pas quel est votre emploi du temps, mais en attendant, c'est du temps choisi. Hein, c'est du temps choisi. Vous décidez de, je ne sais pas, de passer 1 heure par jour ou 2 heures tous les 2 jours, j'en sais rien, 10 heures par semaine, j'en sais rien. À ça, c'est vous qui choisissez. C'est cumulable, comme je l'ai dit, avec un emploi ou un statut de demandeur d'emploi. La formation est assurée. Vous avez ce qu'on appelle la upline, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés avant vous dans le système de réseau, qui vont vous guider, qui vont vous apprendre les produits, savoir en parler, parler du réseau. Enfin, la formation elle est assurée en continu par tout ce qu'on appelle les parrains, c'est-à-dire les parrains et marraines, c'est les gens qui nous ont amenés dans ce système de réseau. Il y a un travail en équipe. Pour moi, c'est primordial, c'est capital. Le réseau, s'il n'y a pas d'équipe, ça ne marche pas. C'est vraiment travailler à plusieurs et ne pas avoir peur de s'épauler sur les autres. Même si on n'a pas de lien financier dans le système direct, c'est assez extraordinaire de voir que
quand on sort des vieux schémas de fonctionnement, des conflits, je dirais, de concurrence ou quoi que ce soit, il n'y a pas de concurrence chez nous. Hein, on est vraiment dans un travail de partage et un travail d'équipe. Et on ne peut pas réussir tout seul. Et puis, on peut développer à l'international. Et puis, c'est vraiment vous donner l'accès à l'indépendance financière. Voilà. L'objet, voilà, moi, je vous parle d'indépendance financière. Je ne vous parle pas de fortune, je ne vous parle pas de richesse. Je vous parle de ça. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre un chiffre là-dessus. Moi, je ne peux pas pour vous. Ça peut être pour certains le fait d'avoir, vous savez, il y a des chiffres qui ont été donnés qui dit que je dirais entre 300 et 500 euros de plus par mois dans les ménages, ça changerait la vie d'une majorité de gens. Donc moi j'y crois. Mais après, qu'est-ce qu'on veut réaliser? Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Donc l'indépendance financière, pour vous, ça peut être 2000, ça peut être 10 000, ça peut être 100 000, j'en sais rien moi. C'est vous qui déterminez. Moi je suis pas là pour vous dire tu vas gagner tant. Parce que ceux qui vous promettent tu vas gagner tant, en plus ils vous disent souvent sans rien faire, on s'occupe de tout et tout ça. Dites-vous bien que ces gens-là, c'est des menteurs. C'est des gens qui, en général, vont vous mener au casse-pipe. Alors, vigilance. Hein, soyez avec des gens qui sont sérieux, qui vous épaulent réellement, et puis surtout qui vous font comprendre que c'est à vous d'agir. Mais l'indépendance financière, elle est à votre portée. Et l'indépendance financière, c'est cette liberté que vous désirez acquérir pour donner du sens, le sens complet de votre vie et d'atteindre vos objectifs. Ce que j'aime, c'est que dans le marketing relationnel, idéalement, alors je suis peut-être un peu naïf, mais bon, j'y crois, c'est ce qui fait qu'une équipe est forte, c'est l'intégrité de ses membres, c'est l'honnêteté, c'est la responsabilité, c'est le partage, cette solidarité qui est entre nous, c'est le fait de savoir collaborer, c'est le respect mutuel et c'est vraiment l'accompagnement. Pour moi, toutes ces notions-là sont importantes et aujourd'hui, je suis heureux de les vivre avec pas mal de gens qui sont présents là. Parce que c'est ce que je ressens. C'est cette notion où il y a comment dire, c'est comme s'il se créait un microcosme de gens très particuliers et très spéciaux. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le marketing relationnel, en fait? C'est quoi notre métier? Eh bien, on utilise d'abord les produits. Ça veut dire qu'on est des convaincus des produits. Parce que sinon, c'est pas la peine. Moi, personnellement, je suis incapable de parler de quelque chose dont je n'ai pas la conviction profonde de son efficacité. Hein? On informe les gens sur l'existence de ces produits. On les informe aussi de la possibilité qui est offerte par l'opportunité financière que propose l'entreprise. On leur propose de venir avec nous. Alors, ça peut être des clients s'il n'y a que les produits qui les intéressent, et puis ça peut être des gens qui ont envie aussi de rentrer dans le système du marketing relationnel et puis de faire partie de l'équipe. Hein, et puis voilà, on utilise tout ce système pour réaliser tous nos rêves. Alors, les points clés, 3 notions dont vous entendrez souvent parler dans le marketing de réseau, c'est l'effet de levier, c'est la duplication et le revenu résiduel. Bon, revenu résiduel, je vous en ai déjà parlé. On va parler des 2 autres. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, parce que sinon, ça pourrait prendre des heures, mais l'effet de levier, c'est quoi? C'est la puissance des nombres, c'est la force de l'équipe. Imaginez, moi, je connais quelques personnes, allez, je connais 4-5 personnes, mais ces gens-là connaissent des gens que je ne connais pas. Et les gens qui sont connus par mes connaissances à moi connaissent aussi, ainsi de suite, des gens. Donc, vous voyez, on démultiplie le nombre avec 5 personnes. Vous pouvez créer une équipe phénoménale. Avec Béatrice, dans un réseau, on était, je ne sais plus combien on avait, je crois 6 lignées, on a créé une équipe de 25 000 personnes. Donc, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est l'ensemble des gens. Ça s'est démultiplié. L'effet de levier, c'est ça. C'est l'intelligence du marketing de réseau, c'est de profiter de cette puissance-là. La duplication, c'est quoi? C'est de se dire, ben, tout le monde n'est pas entrepreneur à la base. Donc, il faut donner aux gens un système pas trop compliqué pour qu'ils puissent le reproduire et puis l'expliquer à leur tour. La duplication, c'est ça. C'est mettre en place un système qui peut être facilement reproductible et utilisable par les gens et surtout enseignable aussi à leur tour parce qu'à leur tour, ils vont l'expliquer. C'est ça. C'est toute la base. C'est les 2 clés de la base. Et bien sûr, le revenu résiduel, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment trouver cette autonomie à la fois dans le temps, la liberté de temps et l'autonomie financière.
Alors là, pareil, vous voyez, je recite encore M. Kiyosaki parce que c'est intéressant. M. Kiyosaki a mis en place ce qu'ils appellent le cadran du cash flow. Hein. Vous voyez, donc c'est un cadran où il y a un E, T, P, I. E, c'est les employés, les gens qui sont salariés. T, ce sont les travailleurs indépendants, autonomes. P, ce sont les propriétaires d'entreprise. Et I, ce sont les investisseurs. Eh bien, il met en avant que à gauche du cadran, les E et les T, ce sont des gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Leurs revenus sont limités. Si vous êtes salarié, vous êtes limité à votre salaire. Si vous êtes indépendant, et je pense qu'il y en a qui l'ont été, ben vous travaillez, c'est bien, les sous y rentrent, à condition que les clients payent, mais en attendant, les sous y rentrent. Puis si vous êtes malade ou quoi que ce soit, ben, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus de travail et il n'y a plus rien qui rentre. Donc on est coincé par le temps. Voilà. À gauche, ce sont des gens qui travaillent en équipe, qui travaillent en réseau et qui ont des revenus limités. Hein. Donc l'idéal, c'est que quand vous êtes à gauche, il faut comprendre que vous pouvez passer à droite. Ça va prendre un peu de temps, il faut le mettre en place. Hein, souvent, les gens ils vont du cadran E au cadran T en pensant que ça y est, ils vont être libres. Mais non, c'est encore pire qu'avant. Hein, l'idéal, c'est au moins de passer du cadran T au cadran P. Et P, sachant que votre entreprise, vous allez malgré tout être tout seul, seulement avec le système du réseau, quelque part, vous allez créer une grande entreprise. Hein. Et puis l'idéal, le top, c'est d'être un investisseur. Et quelque part, le marketing de réseau est un tremplin pour vous amener dans le cadran I. Parce que l'objectif final du réseau, c'est quoi? C'est de vous permettre de générer des revenus qui vont vous permettre, en plus, de faire travailler ces revenus pour encore plus se développer, de façon à ce que votre liberté de temps soit quasiment totale et puis que vous pouviez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Hein. C'est vraiment l'utilisation de l'effet de levier. Ces gens-là ont tout compris. Donc aujourd'hui, où je suis et où est-ce que j'ai envie d'être? Si vous êtes salarié, vous aimez ça, tant mieux. Attention, je ne critique, il n'y a aucun jugement là-dedans. Moi, j'ai été salarié, j'ai bien apprécié hein, mon temps de... Ce que je faisais me plaisait beaucoup. J'ai été indépendant aussi, donc tout me plaisait. Mais ce que je veux dire, c'est idéalement où c'est que j'ai envie d'être pour être le plus efficace possible avec les autres, apporter le plus possible aux autres et profiter aussi le mieux possible de ma propre vie. Hein. Donc comprenez que c'est ça. L'effet de levier, c'est passer d'une croissance linéaire, temps contre argent. Donc la croissance, elle est linéaire. Hein. On va voir un petit schéma tout à l'heure. À, voilà, je développe un réseau, un groupe. Là, je profite de la dynamique d'un groupe. C'est-à-dire que au lieu d'être tout seul, on est une multitude. Et là, j'ai une croissance qui est exponentielle. Et comme le disait Paul Getty, je préfère recevoir 1% de l'effort de 100 hommes que 100% de mes propres efforts. Réfléchissez à ça. C'est ça la merveille du réseau. Et attention, on ne travaille pas, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais alors je gagne de l'argent sur le dos des autres. Non, non, arrêtez avec ce genre de notion complètement idiote. C'est pas du tout le cas. C'est que vous êtes récompensé pour l'effort de développement que vous avez fait. C'est comme si vous étiez dans une entreprise responsable d'un service commercial, que vous avez embauché des commerciaux à développer une clientèle. C'est la même chose. La seule différence, c'est que tout ce groupe va être récompensé sur les résultats. Il n'y a pas que vous, tout le monde va en profiter. Et que quand on démarre dans le réseau, on démarre tous en haut de la fameuse pyramide. On est tous en haut. On démarre tous en haut, à la tête. On est tous des PDG. Après, à nous de décider de développer ou pas. L'effet de levier, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un salaire, effectivement, quand on a un salaire, on ne démarre pas zéro, hein, on démarre avec notre salaire. Et puis, au fil des ans, on va avoir un petit pourcent des 0, je ne sais plus combien, ou un petit pourcent d'augmentation qui fait que tout au long de notre vie, on va avoir une croissance linéaire. OK, elle va légèrement monter, ça ne va jamais aller bien loin. Dans le MLM, vous n'attendez pas à gagner des 1000 et des 100 du jour au lendemain. Si on vous promet ça, c'est des menteurs, ou derrière, il y a un problème hein, qui risque de vous retomber sur le nez un jour ou l'autre. Attention. Hein. Donc, dans le réseau, il faut être honnête. On démarre à zéro. Au début, on ne gagne pas d'argent, parce qu'il faut faire l'effort pour mettre en place ce système. Alors, ça va prendre un certain temps. Et vous voyez le point de croisement des deux lignes, c'est un peu une sorte de point stratégique. C'est-à-dire que tout doucement, vos efforts vont commencer à payer. Alors, ça ne va peut-être pas être merveilleux au départ, hein, et parce que vous allez avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts pour avoir très peu de retour. Alors,
ayez la force de l'accepter, parce que je peux vous promettre que si vous continuez vos efforts, après votre courbe, elle va monter en flèche. Elle va partir d'un coup, et là, vous n'allez plus rien contrôler. Ça va vous échapper complètement, tellement ça va être incroyable. Et je sais que là, sur la salle, il y en a qui ont vécu ça. Nous, on l'a vécu, moi, je l'ai vécu, et c'est vrai que c'est scotchant. Mais par contre, ça a demandé un peu d'effort pendant un certain temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend de votre temps libre, ça dépend de votre disponibilité. Hein, mais la grande différence, elle est là. C'est qu'à un moment donné, vous avez une croissance, c'est vraiment impressionnant. La duplication, c'est quoi? C'est la mise en action en fait de cet effet de levier. C'est-à-dire que vous profitez de la force d'un groupe et il faut le mettre en action. La duplication, c'est dupliquer, c'est reproduire un système de développement pas trop compliqué, de façon à ce que tout le monde puisse se l'approprier, puisse l'utiliser et puisse à son tour le transmettre. Un système, c'est quoi? Ben, c'est comment se comporter, comment présenter les produits, c'est comment faire une présentation, c'est des choses très simples qui paraissent au départ complètement inaccessibles et qui sont en réalité très très simples. L'effet de levier plus la duplication, c'est le mélange de ces deux choses qui font que les revenus résiduels vont se mettre en place au fil du temps. Ça, c'est la réalité. Comment ça fonctionne? La mise en place de la duplication, c'est, voilà, on va faire quoi? On va commencer par développer une clientèle. Donc, l'équipe qui est autour de vous, votre parrain, la personne qui vous aura parrainé, ou donc parrainé, ou homme ou femme, peu importe, va vous expliquer, va vous aider à développer une clientèle. Bien sûr que ça va être à vous de faire les efforts pour quand même contacter les gens. Mais n'ayons pas peur, comme je le disais tout à l'heure, il faut oser. Si vous n'osez pas, il ne se passera rien. Hein, parler aux gens, c'est pas si compliqué que ça. Alors c'est vrai que si vous n'aimez pas parler aux gens, si vous ne supportez pas les autres, ben c'est pas la peine. Hein, on s'arrête là, quoi. C'est pas la peine. Mais voilà, premier objectif, développer une clientèle. Deuxième objectif va être d'aider son premier partenaire, parce que vous allez trouver à un moment donné quelqu'un qui aura envie de faire comme vous. Ben ça va être l'aider à développer sa propre clientèle. Donc vous avez appris, vous avez développé une clientèle, votre parrain vous a aidé. Puis à votre tour, vous prenez votre rôle au sérieux et vous allez devenir le parrain de quelqu'un. Donc, votre parrain à vous sera toujours là pour vous épauler au départ, hein, vous affolez pas. Il ne va pas vous laisser faire tout seul, mais en attendant, vous allez commencer à rentrer dans le rôle vous-même du formateur, de celui qui accompagne, pour aider votre premier filleul, votre premier partenaire à développer sa propre clientèle. Et ensuite, vous allez aider votre premier partenaire à continuer dans ce sens et à développer son réseau, à voilà, l'aider à ce que ses propres filleuls trouvent d'autres partenaires, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un système qui est... Alors c'est vrai que c'est schématique, c'est basique, mais c'est la réalité. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et croyez pas que c'est une montagne que de trouver des clients. C'est qu'une question de communication et d'attitude. Hein. Vous allez voir, souvent on dit que on n'est pas des vendeurs. Si, on est des vendeurs, mais on n'est pas des vendeurs traditionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour harceler les gens, pour les convaincre de quoi que ce soit. On a une autre attitude. Hein, c'est-à-dire, et c'est ça que les gens aiment souvent. On a une attitude de conseil, on est présent. Les gens ont envie d'être servis et d'être le centre du monde. Donc, plus vous allez vous intéresser aux gens et les accompagner, et vos clients, plus vous les bichonnerez, c'est-à-dire les bichonner, c'est s'assurer que tout va bien. Hein, c'est pas plus compliqué, ça ne veut pas dire les appeler tous les jours ou 15 fois par jour, c'est pas ça. En attendant, c'est pas si énorme que ça. Hein. Trouver après des gens qui ont envie de développer, vous allez en trouver aussi, parce que les gens, comme je le disais au début, recherchent des solutions. Ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie de compléter leurs revenus. Ils ont envie de pouvoir, je sais pas, faire un voyage supplémentaire dans l'année ou je ne sais quoi. Enfin, ils ont envie de faire des choses et puis de sortir un peu de cette morosité qu'on nous sert au quotidien à travers les différents systèmes médiatiques. Voilà, les gens en ont envie. Hein, soyez conscients que les gens ont envie de bouger, ont envie de changer, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, vous êtes là, vous pouvez leur apporter une solution. Et puis, ainsi de suite. Hein, donc, vous voyez, c'est ça la duplication, c'est mettre en place un truc tout simple. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Alors, d'où viennent les sous que nous touchons? Parce que ça aussi, c'est une question assez récurrente qu'il faut comprendre.
Comprenez que dans un système traditionnel d'entreprise, de marketing, voilà comment ça se passe. Vous avez un fabricant qui fait un produit. Le fabricant, il y a toute une série d'intermédiaires qui viennent se positionner entre le consommateur final et le fabricant. Ces intermédiaires sont de différents ordres. Il y a toute la logistique, les différents transporteurs, des sociétés de marketing, de la publicité, ainsi de suite. Donc, effectivement, chacun de ces intervenants, il gagne son argent. Donc, à chaque fois, le prix, il augmente. Le prix au consommateur, il augmente. Et on peut dire que globalement, ces intermédiaires représentent 70% du coût final que le consommateur paye lorsqu'il va acheter le produit. Dans notre système, on a un système beaucoup plus simple. Voilà, qui est ce schématique, c'est-à-dire qu'il y a le fabricant, c'est l'entreprise avec laquelle on collabore, avec laquelle on est partenaire. Il y a le distributeur, c'est nous, et puis nous, et il y a le consommateur. Et c'est tout. Donc, environ 70% du prix de produit, si on part sur le même, va être partagé entre les distributeurs. En plus, il y a une notion qu'on oublie énormément, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, d'accord? On parle d'écologie. Imaginez le nombre de transports en moins qu'on évite. D'autant plus qu'avec Internet maintenant, le distributeur, c'est plus lui, comme il y a dans les années 60, 70, 80, qui achète le produit, qui va le ramener qui va le livrer chez le client. C'est que maintenant, le client, il peut commander directement auprès du fabricant. C'est-à-dire que le client, vous allez l'inscrire, il va être, bien sûr, ça va être votre client, et la société vous reversera sa commission, votre commission. Mais n'empêche qu'on évite, on va du fabricant direct au consommateur. D'ailleurs, vous voyez de plus en plus d'entreprises qui font de la vente directe. Regardez le nombre de sociétés agricoles de tout type qui font de la vente directe. C'est que ça, c'est rien d'autre. Donc on participe, je dirais, quelque part, peut-être modestement, mais pas si modestement que ça, à améliorer notre système écologique. Et puis, comme je disais, 70% du produit partagé entre les distributeurs. C'est aussi une autre façon de répartir la richesse qui est produite par l'entreprise. C'est-à-dire, eux, que ça parte à droite, à gauche, c'est réellement les gens qui participent au développement de l'entreprise qui perçoivent le revenu, cette richesse que l'entreprise a produite. C'est ça, le marketing de réseau. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très éthique et que c'est vraiment une autre vision. Et pour arriver à avoir cette vision du réseau et s'épanouir là-dedans, il faut oublier nos vieux schémas, il faut oublier tout ce qu'on nous a appris et se dire, oui, l'entreprise peut travailler autrement, oui, on peut avoir des systèmes économiques différents. Je ne dis pas qu'il n'y a que le marketing de réseau, il y a d'autres systèmes certainement qui existent ou qui existeront, qui verront jour, qui sont aussi chouettes. Mais en attendant, aujourd'hui, nous avons ça à notre disposition et c'est à mon avis un moyen de participer intelligemment à changer les choses, tout en se préservant soi, en respectant nos clients, en respectant l'entreprise avec laquelle on bosse et en se respectant nous-mêmes. Alors, les produits, d'où viennent les revenus? Comme je disais, il y a les marges sur les ventes de produits, il y a les commissions sur le chiffre d'affaires qui est réalisé par toute votre équipe, et puis il y a des bonus qu'on appelle des bonus de leadership, c'est-à-dire qu'en général, vous verrez ça avec les gens qui vous invitent. Quand vous arrivez à franchir certains rangs, vous avez des bonus supplémentaires. Et puis, il y a des bonus qui sont spécifiques à chaque entreprise. Donc, on ne peut pas détailler puisqu'en fonction des entreprises, on va appliquer telle ou telle forme de bonus. Voilà. Pour conclure, je dirais que ça, c'est que la décision, elle vous appartient. Moi, je vous invite à décider pour vous, à voir grand, à ne pas laisser les autres détruire vos rêves, vos envies, vos objectifs. Ne vous laissez pas influencer. Croyez en vos rêves et rêvez grand, mais rêvez très grand, même si ça vous paraît démesuré. Faites une liste de tous vos rêves. Là, je ne sais plus qui a fait ça. Un monsieur qui avait 100 et quelques rêves, de choses à réaliser, et puis il les éliminait au fil du temps. Chaque fois qu'il réalisait quelque chose, mais chaque fois qu'il réalisait quelque chose, il rajoutait quelque chose d'autre. Donc, quand vous avez réalisé quelque chose, rêvez encore plus longtemps. Et puis, réalisez autre chose. Mais s'il vous plaît, ne permettez à personne
de détruire vos rêves. Ne le permettez pas. Parce que si vous le faites, vous rentrez dans une forme de dépendance et vous avez l'opportunité, aujourd'hui, avec le marketing de réseau, de sortir de cette dépendance dans laquelle on essaye de nous enfermer, que ça nous plaise ou non. C'est une réalité. Et là, on a c'est pour ça qu'il a été bien combattu, le marketing de réseau, hein, et la vente directe, mais surtout le marketing de réseau. Le marketing de réseau, si vous voulez, c'est une émanation de la vente directe, hein. La vente directe, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on est, oui, on est en direct avec le client, mais après, la conception du système est différente. Mais le marketing de réseau a dérangé et dérange encore des gens parce que justement, il vous apporte une forme de liberté. Et on n'a pas envie que les gens soient libres. Hein, il vous apporte l'autonomie, on n'a pas envie que les gens soient autonomes. Il vous apporte la possibilité je dirais, d'avoir du pouvoir sur le pouvoir. Hein. C'est le pouvoir de faire des choses et non plus le pouvoir sur les autres. Souvent, les gens qui ont... moi, personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient vraiment fortunés, qui avaient gagné vraiment beaucoup, beaucoup d'argent avec le marketing de réseau. Ben, je peux vous dire que leur humilité, ils ne l'avaient pas perdue. Que ces gens-là, ben, s'ils n'existaient pas, alors je parle du marketing de réseau, mais il n'y a pas que, hein, parce que j'en ai rencontré d'autres qui n'avaient rien à voir avec le marketing de réseau. Ben, s'il n'y avait pas ces gens-là pour faire de belles choses sur la planète, je peux vous dire que c'est pas avec ce qu'on connaît actuellement que cela pourrait être fait. Et on n'en parle jamais de ça, on le dit pas, hein, mais en attendant, voilà, un jour vous ferez sûrement quelque chose. C'est pas le fait que ce soit connu du monde entier, mais c'est le fait que ce soit connu de vous et de savoir que vous apportez un petit plus. Vous savez, moi j'aime bien conclure en disant, c'est pas important de suivre les traces de quelqu'un. Ce qui est important, c'est de laisser ses propres traces dans le sable. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure.